Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de novembre 2024. Donc, vous trouverez dans la description tous les marqueurs temporels, le début de la guidance y compris. Donc, si vous voulez passer l'introduction, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquels vous êtes invités à travailler, qui sont là pour vous guider, vous accompagner, voilà, selon votre situation. Vous pouvez très bien ne pas vous sentir du tout concerné, auquel cas je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement qui vous intéresse. Et puis, pensez à regarder vos guidances de quinzaine, les guidances de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire, les guidances de pleine lune qui amènent également des éléments importants, les mouvements de Pluton. Également, vous trouverez de toute façon dans la description aussi tous les liens vers les différentes playlists, enfin pas toutes les playlists puisque je n'y mets pas les playlists signe par signe, ça vous les trouverez en allant sur la page de la chaîne dans l'onglet playlist. Mais vous aurez déjà pas mal de choses sous la vidéo. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Pensez également à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même un smiley, hein, ça permet de faire bouger, on va dire, l'algorithme et de m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, et nous allons commencer. C'est à vous les lions, donc pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie générale. Nous avons la carte 3, donc la flèche, donc, avec l'oracle du chaman mystique. Et en fait, cette flèche, elle vient vous dire, voilà, la flèche que tu as lancée a atteint son but, hein, ou est sur le point de l'atteindre. Donc, accueille et ne te préoccupe pas du résultat, du comment ça vient. Alors, c'est intéressant parce que je viens de faire les cancers et on avait une idée un petit peu similaire puisqu'ils avaient la carte du flux dont finalement la substance était peut-être différente mais qui donnait une idée un petit peu identique. Donc, si vous avez des placements en cancer, je vous invite à aller écouter. Cette flèche, effectivement, elle montre bien que l'intention est alignée. Donc, elle est juste. Le cœur, l'esprit, la matière sont dans cet axe. Et du coup, vous êtes, les choses se manifestent. Ça indique également, ça peut indiquer donc pour d'autres, pardon, que si ce n'est pas le cas, hein, si vous sentez qu'en fait, vous mettez votre énergie dans quelque chose qui ne se matérialise pas, qui ne donne pas de signe de réussite, c'est qu'il faut alors aller voir ce qu'il y a derrière l'intention. Est-ce que vous avez perdu de vue ce qui était l'objectif véritable? En tout état de cause, on parvient à ce réalignement et c'est quelque chose qui doit vous aider en fait à avancer avec confiance, avec sérénité aussi. Et il y a quelque chose de nouveau aussi qui va en ressortir, puisqu'en fait, c'est comme si vous avez pu désirer, intentionner quelque chose
et que le résultat que vous obtiendrez dépassera d'une certaine façon vos espérances, vous apportera quelque chose de neuf. Alors voilà, ça sera différent bien entendu pour chacun, mais c'est vraiment important d'avoir confiance et d'observer aussi les signes qui vous sont montrés et qui vous indiquent effectivement, oui, c'est bien ça. Alors, le défi de la période. Ok, bah écoutez, nous avons la carte 1, la sublime réussite. Donc, ici, ça vient vous dire que vous allez réussir, vous allez atteindre votre objectif, mais qu'il va falloir, en fait, qu'il va être important pour vous de... encore une fois, on arrive à l'intention de vous assurer de la pertinence de votre intention et de votre objectif, bien entendu. Il est important de savoir allier ici, en fait, la force à la douceur. Voilà, on ne vient pas pousser les choses, on suit cette flèche. Et si vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose qui dévie, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est quelque chose aussi qui vient vous montrer que parfois, vivre la réussite peut être quelque chose de... peut relever du défi également. Et est-ce que vous avez pu vous écarter par moment, en fait, de votre objectif en raison d'une peur inconsciente de la réussite, de ce que vous attendiez, de ce que vous désiriez. On vous invite à progresser et à accueillir votre créativité, la laisser prendre de l'expansion et à demander l'aide quand c'est nécessaire, à ne pas chercher à accélérer le processus parce que vous pourriez faire dévier la flèche, justement, et à vous préparer finalement à recevoir une fois que vous vous êtes assuré que c'est pas une question d'étape, mais que tout est en ligne. Il y a vraiment cette idée de ligne, d'axe, de justesse, d'alignement de toutes vos parts. Voilà. Et en réalité, c'est assez simple, en fait. C'est assez simple. Et à partir du moment où vous êtes, on va dire, raccord avec vous-même, alors là, vous pouvez agir. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter? Très, très intéressant, je vais vous dire pourquoi. Donc, nous avons la carte 29, donc, qui est la carte de, voilà, je pense à toi, qui vous dit, en fait, en substance, dans le message du livre, on vous dit que, voilà, au moment où vous pensez à quelque chose, cette chose aussi vous renvoie son énergie quand on est synchrone. Alors, c'est intéressant parce que 29, donc ça fait 11, et ce qui fait 2, et donc nous avons 1, 2 et 3. Donc on a vraiment une forme de progression, de mouvement. On a effectivement l'union de ces trois parties, de ce que nous sommes.
Et cette carte, c'est la carte des synchronicités, des heureux hasards. Donc, vous allez avoir le signe, les signes que vous attendiez. Les opportunités, les personnes, peu importe ce dont il s'agit, vous allez avoir la confirmation que oui, votre flèche, vous l'avez lancée au bon endroit. Donc tout ne se matérialisera peut-être pas tout de suite. Il y a des choses qui vont prendre un certain temps, mais soyez dans la confiance. Il peut y avoir quelque chose qui vraiment prendra corps au printemps prochain. Voilà, aura une forme de, comment dire, de concrétisation formelle. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. À ce moment-là, voilà, c'est pas, attention, hein, c'est pas une certitude. Ça peut être le cas pour certains, certaines d'entre vous. Donc, attendez-vous à des synchronicités, des heureux hasards, des choses qui viennent illuminer, en fait, la voie, en fait, sur laquelle vous êtes. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 34 et la carte 45. Donc, le despotisme et le bonheur. Donc, en fait, ici, ce que ça m'indique, c'est qu'effectivement, par le passé, vous vous êtes peut-être accroché à certaines formes et qui vous ont finalement écarté peut-être de la voie de la plénitude, de la complétude. Vous avez pu néanmoins en prendre conscience et ouvrir une voie vers quelque chose qui allait vous amener justement l'épanouissement désiré. Ça peut indiquer que vous avez œuvré avec beaucoup d'ardeur, de ténacité, de force sur des objectifs, sur des projets, sur des désirs, en pensant que cela allait vous amener le bonheur. Mais ces désirs, ces vœux, ces choix étaient d'une certaine façon sous contrainte. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 15, donc la carte du Gémeaux. Alors, ça peut indiquer, pour certains et certaines, une rencontre qui va être très, très importante pour la suite. Mais ça indique aussi l'ouverture, quelque chose qui vient s'ouvrir, se déployer, qui vient se créer et qui vient en fait répondre, en quelque sorte, faire un écho à votre âme. Et c'est comme si, en fait, quelque chose s'enclenche et vous met vraiment dans la voie de la matérialisation facile, entre guillemets, hein, parce que vous êtes dans cet axe. Des communications peuvent être importantes. Ça peut aussi indiquer la nécessité justement de partager avec d'autres, d'échanger. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être vous retrouver à transmettre, à enseigner, à partager, à communiquer beaucoup en cette période. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Excusez-moi, j'ai marqué un temps d'arrêt, je vais vous montrer pourquoi. Donc, nous avons l'étoile et le 2 de coupe. Donc, on confirme bien, et c'est quelque chose qui, pour moi, dépasse le simple cadre professionnel, activité. C'est quelque chose qui rejaillit sur l'ensemble de votre vie. Cette forme de réalisation de vos espérances, de vos rêves, qui vous
qui sont portés par votre étoile, hein, par votre part supérieure, qui vous mènent à cette forme de communion avec vous-même, d'accord, plein et entier. Et oui, je vous montre ce temps d'arrêt et le pourquoi, puisque en fait, le 2 en chiffre romain, hein, ressemble beaucoup, beaucoup au symbolisme du Gémeaux, que vous voyez ici, là, et là, on a ce 2. Donc, il vient bien confirmer la réunion avec vous-même. Ça peut être aussi avec d'autres personnes avec qui vous êtes vraiment, on va dire, en harmonie. Alors, ça peut être quelqu'un, hein, ça peut être vraiment une rencontre importante ou une réunion importante qui va changer le cours de votre vie. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous porter et qui vient vous mener à vos réalisations. On a la réussite, c'est clair. Les énergies du futur, le 8 de rose. Alors, s'il y en a parmi vous qui, donc c'est la carte de la communauté, s'il y en a parmi vous qui désiraient créer une communauté, un lieu de vie ou un lieu de partage, eh bien, c'est particulièrement, heureusement, aspecté. D'accord? Vous devriez pouvoir trouver les moyens de parvenir à cet objectif. Maintenant, une communauté, c'est pas forcément, comment dire, une communauté hippie, hein, où on vit tous ensemble et tout le monde il est beau et il est gentil. Cela étant, voilà, je crois dans la vertu du tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée d'être en parfaite harmonie avec ceux qui nous entourent. Cette idée aussi d'être à sa juste place, d'avoir trouvé le sens, d'avoir trouvé le but en quelque sorte. C'est pas un but, c'est plus que ça. Et on voit... alors, le lieu de vie est important. Voilà, le lieu de vie est important, sachez-le. Pour beaucoup, peut-être pas pour toutes et tous, mais il y a quelque chose d'important. Et la chaleur, hein, la chaleur, il y a quelque chose et ici qui vient en fait de vous, hein. Votre soleil, les lions, hein. Vous êtes, le soleil est votre maître et vous le rayonnez, hein, vous le rayonnez pleinement, vous diffusez dans ce cadre, quel qu'il soit. Alors je dis lieu de vie, ça peut être lieu de travail, hein, ça peut être aussi un tout, mais il y a vraiment quelque chose d'important ici qui vient prendre place et qui vient illuminer votre vie, mais aussi fort possiblement celle de ceux qui vous entourent. Le relationnel. Alors, nous avons l'étoile de l'homme et la carte des ennemis. Alors, deux choses ici, selon que vous soyez énergie féminine ou masculine, et encore peu importe, on voit qu'il y a quelqu'un, plutôt une énergie masculine, qui a exercé comme un frein en vous, dans votre vie, sur vous, qui a pu s'opposer, qui a pu être, entre guillemets, un ennemi, quelqu'un qui a laissé une empreinte, en tout cas, quelqu'un aussi, peut-être pour certains et certaines, que vous avez laissé imprimer quelque chose en vous. Ça peut être quelqu'un envers qui vous avez nourri des sentiments assez sombres ou inversement, d'accord? Ça peut aussi, sur un autre plan, excusez-moi, j'ai la plante des pieds qui me gratte. Ça peut être quelqu'un, non, ça peut être votre capacité d'action qui s'est trouvée bloquée, freinée par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vous, en fait. Vous avez été votre propre ennemi en termes d'action, de mise en action. C'est intéressant parce que on a ces deux cartes martiennes négatives qui ont pu vous enfermer par le passé.
Alors, les énergies du présent. Waouh! Et nous avons, c'est parfait, la carte 37, l'élément feu. Et donc là, il y a tout qui revient. Tout qui revient. Ce qui était éteint ou ce qui a été empêché. Ça peut aussi être quelque chose qui a été empêché par le passé. Par exemple, une relation ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça se dissout et le feu revient, le dynamisme revient, l'énergie revient, le désir revient. Si vous aviez l'impression que vous n'aviez envie de rien, si vous ne désirez rien, tout ça va revenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'air et le feu ici, et ça vient dynamiser tout ça. Beaucoup de passion aussi, peut-être que vous allez aussi vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, peut-être en collaboration avec d'autres. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et vous voyez, c'est marrant parce que je voyais cette idée de se lancer dans quelque chose. Et nous avons le 8 de denier et le 9 de denier. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui vient se construire. Si une progression avait été arrêtée, avait été bloquée, soit dans un projet commun, soit dans la façon dont vous menez vos relations, soit dans une relation, eh bien, ça va repartir de plus belle. Et c'est important vraiment de vous investir aussi. Hein. Votre investissement personnel va être important ici. Et ce que l'on voit, c'est que vous allez récolter. Parce que là, ici, je vais sortir de l'interprétation, on va dire, de base de ce 9 de denier. Et vous voyez, vous faites et vous allez pouvoir récolter ensuite. Hein. 8, on construit. 9, on récolte. Et ça va renforcer quelque part aussi votre sentiment de sécurité intérieure. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 7 de clés, l'ascension. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme si les deux piles étaient inversées, mais peu importe, d'ailleurs, hein, parce que on est quand même dans des énergies, il n'y a pas réellement il n'y a pas forcément un plan unique. Et ce 7 de clés, effectivement, il vous mène à un sommet, hein, un sommet que vous gravissez. Avec vos efforts, il y a vraiment cette idée de construire quelque chose, de progresser dans quelque chose et d'atteindre un objectif qui était réellement le vôtre et pas celui édicté par les autres, par la société, par l'éducation et blablabla et blablabla. Hein. Et donc vous allez toucher votre soleil. Vous allez toucher votre soleil. Ce jeu est extrêmement lumineux quand même, hein, il faut le reconnaître. Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons la carte « Poser un geste ». Donc, si vous êtes dans l'expectative, excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui, visiblement. Si vous êtes dans l'expectative de quelque chose, si vous désirez faire quelque chose, si vous avez quelque chose dans votre cœur que vous désirez réaliser, eh bien, il est temps maintenant de poser votre geste parce que votre flèche va atteindre son but. Vous êtes dans cet axe. Clairement, vous êtes dans votre ligne. Vous savez, si jusqu'à présent vous n'avez pas osé, allez-y. Le rêve est important, mais il ne suffit pas, bien sûr. La prière non plus. Il est temps maintenant d'agir dans le sens de ce que vous désirez. Si vous avez été inspiré, allez-y. Et il y a cette idée de constance, de persévérance aussi, hein, qui va vous mener très, très, très loin. Et il y a quelque chose qui vient fleurir, hein, vraiment de façon luxuriante. Voilà les lions, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.